Bienvenue à ce nouveau colloque, ce premier colloque Wallonie, piétons, cyclistes, vélo, chaussures, marche, vélo, voilà, comme vous voulez. L'idée, c'est que l'on va parler aujourd'hui des modes actifs. Donc un grand merci, vous étiez vraiment très nombreuses et nombreux à vous être inscrits. On a même dû faire clôturer les inscriptions très tôt, c'était sold out. C'est même proposé à une société de production de pouvoir remplacer les dates de Stromae en France et tout pour un peu combler vu l'engouement qu'il y avait pour ce colloque. Alors, je ne suis pas dans le programme et je ne me suis pas présenté, donc Boris Nazdrovski, manager mobilité active. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas trop parler, mais je suis là au fait pour introduire les premières personnes de ce colloque. Et donc, pour commencer, j'invite directement Monsieur Philippe Henry, vice-président et ministre du Climat, de l'Énergie et de la Mobilité et des Infrastructures. Bonjour tout le monde, quel plaisir de vous voir si nombreux en ce vendredi matin. Vous êtes les modes actifs en Wallonie, nous sommes très nombreux, c'est en marche, c'est en vélo, c'est en cours de développement à une échelle importante maintenant et je pense que c'est vraiment très très important avec cette logique plus inclusive aujourd'hui et c'est aussi tout à fait souhaitable puisqu'on sait évidemment la coexistence nécessaire sur la voirie, dans les espaces urbains et en toute sécurité de ces différents modes de déplacement. Et c'est impressionnant de voir cette mobilisation parce que voilà, il reste évidemment beaucoup de travail devant nous, mais il y a aussi beaucoup de personnes mobilisées, beaucoup de pouvoirs publics, locaux, régionaux, qui désormais sont tout à fait centrés sur ces questions, et bien sûr beaucoup d'interlocuteurs du côté des usagers et des associations. Et voilà, c'est clairement une étape de mobilisation, de changement d'échelle qui nous permet de poursuivre le travail, parce qu'effectivement, ce travail est encore long. Alors, d'abord, j'ai eu l'occasion de le dire, cette semaine-ci, ce mercredi, nous avons eu la présentation de l'état d'avancement du plan de relance de la Wallonie avec le gouvernement et avec les parties prenantes, les partenaires sociaux, les partenaires environnementaux. Et clairement, le vélo en particulier est un mode de déplacement économique et résilient, le plus économique et résilient pour atteindre nos objectifs notamment climatiques, mais aussi des objectifs de qualité de l'air, de santé, de coût, de mobilité, puisque bien sûr on a des problèmes d'encombrement que nous connaissons tous, et donc nous misons vraiment sur son utilisation quotidienne, et bien sûr aussi de la marche à pied et des différents modes actifs tels qu'ils se développent aujourd'hui. Et ce sont vraiment des pièces très importantes. Et dans cette présentation du plan de relance, nous avons notamment des budgets conséquents qui ont été prévus, des réalisations qui sont en cours. Nous avons d'ailleurs depuis le colloque de l'année dernière une série de choses qui ont pu se poursuivre et avancer. On est vraiment dans la mise en œuvre maintenant. Le plan d'action vélo qui reprend l'ensemble de la vision cyclable pour la Wallonie, a été adopté par le gouvernement l'été dernier. Il permet de donner un cadre à la politique cyclable. Il s'appuie également sur un cadre législatif maintenant, puisque le Parlement de Wallonie, ici pas très loin, a adopté le décret de la politique cyclable, qui a été adopté à l'automne et qui donc pérennise une action structurelle du vélo, notamment l'existence de ce plan vélo qui sera revu régulièrement et qui reprendra l'ensemble des actions concernant le développement de la politique cyclable, le budget qui bien sûr accompagne ce déploiement, la définition également, toujours en lien avec ce décret, du réseau cyclable structurant, puisque nous avons bien sûr le volet local, des déplacements locaux, le travail avec les communes, mais nous avons aussi la nécessité d'avoir un réseau structurant à l'échelle régionale pour les déplacements de plus longue durée et de plus longue distance, de manière efficace et en particulier donc c'est le travail sur les cyclostrades tels qu'on les a qualifiés maintenant dans ce décret comme étant l'épine dorsale avec les liaisons supralocales fonctionnelles, donc une hiérarchie vraiment dans ce réseau structuré et maillé à l'échelle de la Wallonie. Et enfin, ce décret consacre également le principe du droit de tirage vers les communes, un peu comme pour le PIC, en termes de mobilité durable, en particulier de mobilité
mobilité active. Donc, pour aussi une question de simplicité des pouvoirs locaux, ça nous a été fortement demandé. Précédemment, nous avions les appels à projets, d'abord les communes pilotes Wallonie cyclable, quelques communes sélectionnées avec des budgets limités. On est carrément passé maintenant à la généralisation à l'ensemble des communes. C'est d'ailleurs demandé par toutes ces communes et c'est donc traduit par un mécanisme de droit de tirage qui est donc beaucoup plus simple et lisible. Alors, au niveau des infrastructures communales, le PIMACI de 2022 à 2024 a un budget global de 210 millions d'euros pour l'ensemble des communes. Donc on est vraiment passé à des budgets de grande ampleur, comme c'était annoncé également par l'accord de gouvernement, puisqu'on parlait de 20 € par an et par habitant pour la politique cyclable. On est au-delà finalement, avec notamment la partie du plan de relance. Et ce PIMACI succède au PIWACI qui le précédait et qui concernait, lui, 116 communes pour 61 millions d'euros. Alors le PIWACI, aujourd'hui, c'est 172 projets, dont 140 ont été approuvés. Et pour le PIMACI, il y a déjà 170 plans d'investissement qui ont été validés. Donc on est clairement en phase de mise en œuvre au niveau des différentes communes. Pour ce qui concerne les infrastructures régionales, en 2022, cela a été également une année très positive, logiquement, puisque après toutes les crises que nous avons connues, un peu de perte de temps aussi, d'autres priorités qui ont dû être engagées et la législature qui a avancé. Nous sommes maintenant vraiment dans les réalisations, c'est vraiment la période des réalisations de cette législature. Et donc nous avons eu notamment des engagements pour plus de 38 millions d'euros en cette année 2022. Il y a de plus en plus de chantiers qui démarrent maintenant effectivement et les premiers chantiers qui se terminent, comme par exemple la cyclostrade entre la Hulpe et la Flandre. Donc on est là sur une partie du réseau structurant, mais aussi en particulier le lien entre la Wallonie, le Brabant wallon et Bruxelles. Donc un enjeu de mobilité vraiment très très important, en particulier à cet endroit. On est là donc dans une phase de finition. De nombreuses études de projets sont également en cours. Le nombre d'aménagements ne va faire que croître dans les prochaines années, parce qu'il y a évidemment une montée en puissance et il y a le temps d'élaboration des projets, d'appel de marché et puis seulement de réalisation des travaux. Cette année vont débuter les premières études pour la définition du réseau cyclable structurant, puisque là nous avons des tronçons qui sont en cours, mais nous n'avons pas encore la définition globale du réseau structurant. C'est un travail qui se mène également en partenariat avec les communes et les cyclistes et qui permettra de voir évidemment ce qui est déjà existant comme partie de réseau structurant ou qui est en cours de réalisation, et puis tout ce qu'il reste à faire et qu'il faudra donc phaser dans le temps pour les prochaines législatures. Un réseau continué et sécurisé est essentiellement ce qui permettra le shift modal, l'accélération du shift modal vers le vélo. Évidemment, il reste, comme je le disais, beaucoup de pain sur la planche. Je n'oublie évidemment pas d'autres éléments importants tels que les infrastructures de stationnement vélo, qui restent une vraie préoccupation de nombreux usagers. Aussi, plus de services pour les cyclistes et une bonne communication pour accompagner ce changement modal, même s'il y a déjà eu pas mal de campagnes qui se font également chaque année, la semaine de la mobilité, le plan Tous Vélo Actif, etc. Mais il y a encore d'autres initiatives à poursuivre. Et en particulier, je peux parler de quelques autres projets prochains. Le fait de soutenir la mise en place de stationnement vélo dans les établissements scolaires. On le sait, la mobilité, d'abord autour des écoles, est en général très problématique. Et d'autre part, les habitudes en tant qu'usagers actifs pour les jeunes au niveau des écoles est évidemment sont très importantes, très déterminantes pour la suite et pour le changement modal. Donc en particulier, on a cette question du stationnement vélo où un appel à intérêt a été lancé. Deuxièmement, le fait de continuer de développer les services mobiles tels que le projet Mobile Actif de l'ASBL Mobile SEM que vous pourrez découvrir lors d'un atelier cet après-midi. Aussi la mise en place de campagnes de communication positive sur le vélo et d'autres outils, notamment une application ludique. Et enfin, développer en Wallonie le système MyBike qui remplacera le gravage des vélos par le biais d'une étiquette réputée inviolable avec un numéro unique. C'est un élément qui a été également discuté à l'échelle nationale avec mes collègues ministres de la Mobilité, puisque vous savez peut-être ou pas que nous nous voyons toutes les 6 semaines en sim mobilité, comme on dit,
pour essayer d'ajuster ce qui est utile d'ajuster, même lorsque les compétences sont, sont régionalisées et que donc éventuellement les politiques ne correspondent pas toujours exactement. Mais nous avons un très bon contact à ce sujet. Nous continuons aussi évidemment d'être aux côtés des acteurs incontournables pour la promotion de la mobilité active, tels que le GRAC, ProVélo, la cellule mobilité de l'Union wallonne des entreprises ou encore Tous à pied. Et justement, la SBL Tous à pied organisait l'année dernière le colloque piéton que nous intégrons maintenant dans ce colloque vélo pour souligner l'importance de l'ensemble de la mobilité active et le caractère inclusif aussi sur la voirie de l'ensemble des usagers. Et le plan piéton est d'ailleurs également en cours de finalisation au sein de mon administration et pourra donc être adopté par le gouvernement avant l'été. C'était aussi une pièce importante qui était annoncée par le programme de législature. Voilà, je ne serai pas plus long. Merci beaucoup de votre présence et de votre mobilisation quotidienne autour de ces modes actifs. Et je voudrais vraiment souligner l'implication de l'ensemble des mandataires, administrations communales, régionales, des ASBL pour ce travail bien nécessaire et en même temps très enthousiasmant. On sent qu'on est passé à une autre échelle et qu'on est en même temps dans la réalisation. Ça va se poursuivre, ça va dépasser la législature. Je pense que ça doit encore continuer même de monter en puissance, mais surtout pour qu'au final, le transfert modal se réalise effectivement. Et c'est donc une très belle perspective pour les prochaines années. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre. Donc maintenant, j'invite Monsieur Jean-Michel Béjot, inspecteur au service public Wallonie, à venir sur scène. Voilà. Tu veux que je passe ou... Oui, tu les passes. Oui. Bonjour à toutes et tous. Au nom du service public de Wallonie Mobilité Infrastructure, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue en vos titres et qualités à cette seconde édition du colloque consacré au mode actif. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à remercier Monsieur le ministre Henry, non seulement pour son discours d'accueil et sa présence constante à nos côtés, mais également pour son soutien indéfectible aux nombreuses missions essentielles pour notre société et son avenir, du SPW Mobilité Infrastructure et plus particulièrement du département de la stratégie de la mobilité. L'évolution des moyens humains et financiers consacrés à la mise en œuvre de la vision FAST et de nos stratégies régionales de mobilité, aussi bien des personnes que des marchandises, est la preuve indiscutable de la volonté appuyée du gouvernement à faire évoluer nos comportements de mobilité et ainsi réduire de manière significative notre empreinte environnementale. Ce n'est pas un choix, c'est un impératif. Mes remerciements s'adressent également à vous qui êtes présents en grand nombre aujourd'hui. Comme on l'a dit sold out depuis de nombreuses semaines, il me revient que nous devrons envisager l'année prochaine un colloque dans une dimension un peu plus importante. La présidence belge de l'Union européenne ayant finalement quelques probables retombées. Votre diversité d'origine et de profil traduit l'impérative nécessité d'impliquer l'ensemble des acteurs. Que vous soyez élus, universitaires, étudiants, fonctionnaires, citoyens ou encore issus du monde associatif, que vous agissiez aux échelles fédérales, régionales, communales ou de quartier, cette mobilisation de tous les acteurs à toutes les échelles du territoire est indispensable à la rupture qu'il est nécessaire d'initier au bénéfice des modes actifs. Ce principe est d'autant plus fondamental vu la diversité des territoires de la Wallonie, ce qui nous distingue significativement de Bruxelles, mais aussi de la Flandre. Diversité de centralité, monde rural étendu, avec ou sans relief. La mobilité active n'est pas une exclusivité des centres-villes, ni des centres urbains, des périmètres urbains, pardon. Un habitant de l'Église n'ira probablement pas travailler à Namur. Boris avait mis Bruxelles, je pense que c'était encore plus ambitieux, sauf s'il est vraiment très motivé. Mais peut, tout comme habitant, n'importe quel habitant, se rendre sur son travail, faire des achats, conduire les enfants à l'école, aller au centre sportif, aller au cinéma, rendre visite à un membre de la famille, à pied ou à vélo. Pour citer Sonia, avec qui nous avons eu des échanges hier après-midi,
On ne sait plus lâcher la main d'un enfant de 4 ans en ville. C'est un constat affligeant. Il est temps de partir de l'humain et de revenir à l'humain et associer la mobilité active aux activités de plaisir. Les 10 prochaines années sont cruciales. Si le 6 mai 2022, nous nous retrouvions au Cap-Nord pour la première journée Wallonie cyclable, l'édition 2023 étend tout naturellement son périmètre au mode piéton. Monsieur le ministre l'a déjà abordé, donc je ne vais pas m'étendre sur les sujets. On a concrétisé le plan Wallonie cyclable en juillet 2022 et un décret politique cyclable a été adopté le 22 décembre 2022. Ce sont quand même des points importants à signaler. Enfin, le plan piéton visant à promouvoir la marche est bien en cours d'élaboration. Sa probable approbation devrait se concrétiser très prochainement. Il est évident qu'il faudra aller plus loin, beaucoup plus loin, que simplement viser le piéton de 35 ans qui n'éprouve aucune difficulté dans ses déplacements. La politique piétonne en Wallonie doit viser et inclure les besoins et attentes de l'ensemble de la population. Que ce soit des personnes âgées, des enfants, des personnes à mobilité réduite, quel que soit le genre. Différents ateliers sur ces sujets vous sont proposés par ailleurs cet après-midi. Les raisons de développer la mobilité active sont de plus en plus indiscutables et mesurables. Effets bénéfiques sur l'environnement, sur la santé, sur l'économie ou encore, bien entendu, le bien-être. 2 de nos intervenants aborderont notamment ces questions ce matin. Le rapport du Dutch Cycling Embassy montre très bien l'impact positif du vélo. Développer les espaces publics au bénéfice des cyclistes rapporte bien plus que pour les automobilistes. Une autre étude européenne indique que chaque kilomètre parcouru par une voiture entraîne un coût externe de 11 centimes, tandis que le vélo et la marche rapportent respectivement 18 centimes et 37 centimes d'euros par kilomètre. Le potentiel pour atteindre les objectifs de report modal de la Vision Fast est bien là. À l'échelle de la Belgique, 17% des personnes se déplacent en voiture pour des trajets inférieurs à 1 km, 40% pour des trajets inférieurs à 2 km, 59% pour des trajets inférieurs à 5 km. Une récente enquête sur l'usage du vélo dans le cadre des déplacements domicile-travail montre que pour beaucoup de secteurs, on est près de 50% de travailleurs qui vivent à moins de 10 km de leur travail et pourtant, seulement 1,2% se rendent sur leur lieu de travail de manière active. Pour améliorer ces chiffres, comme le prévoit le plan Wallonie cyclable, il faut agir sur la gouvernance, évolution des règles, former les professionnels, avoir une meilleure connaissance de l'état actuel et de l'évolution. Concrètement, nous renforçons l'Observatoire des modes actifs et nous mettons en place des systèmes de comptage qui vont compléter les initiatives déjà existantes. En deuxième lieu, il y a lieu de renforcer les réseaux et l'infrastructure. Nous poursuivons la mise en œuvre du réseau structurant vélo via Pimassi, on en a déjà parlé, qui a vocation de se pérenniser à l'image du PIC. Les communes doivent donc maintenant se doter d'une stratégie d'investissement à moyen et long terme pour les piétons, les cyclistes, mais aussi l'intermodalité. La région veillera à accompagner les communes au mieux pour en savoir plus. Rejoignez l'atelier de l'après-midi sur les réseaux cyclables et piétons. J'insisterai également sur le principe STOP. Ce principe doit guider maintenant notre travail et tous les aménagements que nous réalisons. Nous devons donner envie aux adeptes des modes actifs de se déplacer dans nos villes, dans nos villages, entre ceux-ci, et de manière sûre, conviviale et agréable. Un troisième axe, ce sont les services. Il faut impérativement accompagner les citoyens. Nous aborderons cet après-midi avec différents ateliers réalisés par les partenaires de la région actifs dans l'accompagnement. Je citerai Tous à pied, Atingo, Le Grec, ProVélo, MobileSM et bien d'autres. Le quatrième axe, c'est la communication et la sensibilisation. On peut déjà parler du projet Tous Vélo Actifs, qui deviendra la porte d'entrée de la politique cyclable en Wallonie. Avant de passer à la suite du programme, je tiens à remercier chaleureusement les différents intervenants qui vont se succéder ce matin dans cet auditorium ou dans les ateliers cet après-midi.
vous remercier toutes et tous, mandataires, administrations communales et régionales, ASBL et tous les partenaires du domaine pour le travail au quotidien et les actions en faveur du développement des modes actifs en Wallonie. Merci aussi à la ville de Namur et au cabinet de Madame Léchevin de la Mobilité de nous avoir accueillis dans ce magnifique bâtiment de la Bourse et avoir encouragé et soutenu nos démarches. Merci aussi aux différents membres de l'équipe de la direction de la planification de la mobilité, mobilisés collectivement afin de garantir la réussite de cet événement, et plus particulièrement le super tandem Loïc Calicis et Alice Gobillet. Je ne sais pas où ils sont, Loïc est là, Alice, voilà. On peut les applaudir en effet. Qui ont organisé ce colloque d'une main de maître, sans oublier bien entendu notre infatigable manager mode actif, Boris Nazdroviski, qui même du fond de l'Amérique du Sud a veillé à la préparation et à la concrétisation de cette journée. Je lui cède maintenant, et on peut l'applaudir aussi.